Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre cette équation de la forme n factorielle égale à n au cube moins n avec n appartient à n. Eh bien, comme remarque, on sait que n factoriel égale à 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Ou bien jusqu'à tout d'abord n moins 1 et ensuite n. Ce qui fait n factoriel égale le produit de 1 jusqu'à n-1, ça fait n-1 factoriel, bien sûr. Ensuite, le n. Donc, n factoriel égale à n fois n-1 factoriel. Et puisque n factoriel égale à n au cube moins n, alors n fois n-1 factoriel égale aussi à n au cube moins n. Mais en fait, cette écriture n'est pas juste, car n-1, elle pourrait être négative. Car n-1 factoriel, cet entier qui est là doit être toujours positif, doit être un entier naturel. Ce qui fait n doit être différent de 0, c'est-à-dire supérieur ou est égal à 1. Donc tout d'abord, on va vérifier pour n égale à 0 pour qu'on puisse écrire n-1 factoriel. Pour n égale à 0, on remplace et on trouve 0 factoriel égale à 0 au cube, bien tout simplement 0, moins n, moins 0. Donc 1 égale à 0. Impossible. Alors 0 n'appartient pas à l'ensemble de solutions. N supérieur ou est égal à 1, donc j'ai le droit d'écrire n fois n moins 1 factoriel égale à n au cube moins n. Et n au cube moins n, c'est n facteur de n carré moins 1. Donc, on simplifie par n, puisque n il est bien différent de 0, ce qui fait n moins 1 factoriel égale à n carré moins 1. Et n carré moins 1 se factorise sous la forme de n moins 1 facteur de n plus 1. Donc, on va encore simplifier par n moins 1, puisque n moins 1 factoriel contient bien sûr un n moins 1. Mais si on écrit n-1 fois n-2 factoriel, qui est égal à n-1 factoriel, elle pourra être fausse, puisque n pourra être égal à 1. Donc, avant, on va vérifier pour n égal à 1. Pour n égal à 1, on a n factoriel, ou bien 1 factoriel, égal à n au cube, 1 au cube, moins n, moins 1. 1 factoriel, ça fait 1, donc 1 égale aussi, comme pour n égale à 0, 1 égale à 0. D'où 1 n'appartient pas à l'ensemble de solutions. Ce qui fait n, il est supérieur ou est égal à 2. Et maintenant, on peut tout simplement simplifier par n-1, ce qui fait n-2 factoriel égale à n plus 1. Et si on cherche encore à factoriser par n-2, puis simplifier avec, pour cela, il faut faire apparaître un n-2. Donc, n-2 factoriel égale n-2 plus le 3, puisque n-2 plus 3, ça fait bien n plus 1. Donc, n-2 factoriel moins n-2, entre parenthèses, égale à 3. Si on fait sortir n-2 de n-2 factoriel, on aura n-3 factoriel. Pour cela, il faut que n soit supérieur ou est égal à 3. On va encore vérifier pour n égale à 2. Pour n égale à 2, 2 factoriel égale à 2 au cube moins 2. C'est-à-dire 2 factoriel, c'est 1 fois 2. Donc 2 égale 2 au cube, ça fait 8, moins 2. C'est-à-dire 2 égale à 6, ce qui est impossible. Donc 2 aussi n'appartient pas à l'ensemble de solutions. Ce qui fait n supérieur ou est égal à 3. Et maintenant, on a bien le droit d'écrire n-2 facteur de n-3 factoriel, ensuite moins n-2 égale à 3. On factorise par n-2 et on aura n-2 facteur de n-3 factoriel
moins le 1 égale à 3. Et on n'oublie pas que n, il est supérieur ou est égal à 3. Puisque n est supérieur ou est égal à 3, c'est-à-dire que n-2 est un entier naturel positif. N supérieur ou est égal à 3, donc n-3, il est supérieur ou est égal à 0. Et puisqu'il est supérieur ou est égal à 0, donc n-3 factoriel, il est supérieur ou est égal à 1. Car 0 factoriel, ça fait 1. Et encore, puisque n-3 factoriel supérieur ou est égal à 1, alors n-3 factoriel moins 1 est bien supérieur ou est égal à 0. Généralement, ces deux-là sont des entiers naturels. Et leur produit égal à 3, c'est-à-dire ils sont des diviseurs de 3. Puisque 3 est premier, il n'admet que de diviseurs, 1 est lui-même. C'est-à-dire l'un de ces facteurs va prendre la valeur de 1, tandis que l'autre va prendre 3. Autrement dit, n-2 sera égal à 1, ou elle pourra être bien sûr égale à 3, ou n-2 égale à 3. Ce qui fait n égale 1 plus 2, qui est égal à 3, ou n égale à 3 plus 2, égale à 5. N ne pourra être que 3 ou 5. Donc, pour la dernière étape, on va vérifier pour n égale à 3 et ensuite pour n égale à 5. Commençons pour n égale à 3. Si on remplace ici, on trouve 3 moins 2, facteur de 3 moins 3 factoriel, moins 1, qui est égal, 3 moins 2, ça fait 1, 3 moins 3 factoriel, c'est 0 factoriel, moins 1, donc égal à 1 moins 1 égale à 0, qui est bien différent de 3. On peut donc déduire que 3 n'appartient pas à l'ensemble de solutions. Maintenant, vérifions pour n égale à 5. On remplace et on trouve 5 moins 2, facteur de 5 moins 3 factoriel, moins 1, qui est égal à 5 moins 2, ça fait 3. Facteur de 5 moins 3 factoriel, c'est 2 factoriel, ou bien tout simplement 2, moins le 1. Donc 3, facteur de 2 moins 1, bien facteur de 1, égale à 3. Ce qui est vrai. Donc 5 appartient bien à l'ensemble de solutions. D'où l'ensemble de solutions de cette équation est le singleton 5. Ce qui est le résultat de notre exercice.